Bonjour à tous, aujourd'hui c'est dimanche et je voudrais vous présenter deux vieilles dames que vous avez souvent entendues sans forcément bien les connaître. Nous sommes à l'église de la Terrasse et je voudrais vous parler de Jeanne-Françoise et de sa sœur. Jeanne-Françoise a 120 ou 130 ans à peu près et elle pèse 465 kilos. Quant à sa sœur, on ne connaît pas son nom ni son poids. Voici Jeanne-Françoise. Son nom est inscrit sur une de ses faces. Elle présente la figure de saint François de Sales et de sainte Jeanne de Chantal, les deux fondateurs de l'ordre de la Visitation. Il est probable que cette cloche provienne d'un couvent de la Visitation, comme il y en avait un pas très loin de l'église de la Terrasse, à Montaut, ou d'une église dédiée à saint François de Sales. Les deux cloches de notre église ont été fondues à Annecy par la maison Paccard qui est célèbre à travers le monde entier. Elles sont en bronze, alliage de cuivre et d'étain. Parfois, dans le temps, on ajoutait de l'argent pour donner un son plus cristallin. Ce qui est surtout intéressant avec les cloches, c'est tout le langage qui peut être déployé. Soit elles sont frappées, et le son est alors triste, frappé soit de l'intérieur avec le bâton, soit de l'extérieur avec un marteau. C'est le cas du glas, sonnerie funèbre par excellence. C'est aussi le cas du tocsin, pour prévenir de l'imminence d'un danger, d'un incendie ou du commencement d'une guerre. Lancées à la volée, elles émettent un son joyeux. Ici, la volée de nos cloches est très simple, mais à travers le monde, on note différents usages sur la volée. Par exemple, dans le sud de la France ou en Italie, il y a cette volée complète où la cloche fait un tour complet de son axe. Ou ici, en Angleterre, avec cette manière un peu surprenante de faire partir la volée, où les cloches sont carrément renversées. Lorsque le coronavirus sera fini, eh bien, il faudra songer à faire installer cela dans notre église pour fêter la fin du confinement. Avec leurs 400 ou 500 kilos, nos deux petites cloches sont bien modestes, il faut le dire. La plus grosse cloche du monde est à Moscou, mais elle a été fêlée. Elle pesait initialement 200 tonnes et l'éclat pèse à lui seul 11 tonnes 5. La plus grosse cloche actuelle en usage est en Chine. Elle pèse 116 tonnes, c'est-à-dire l'équivalent de 232 chevaux. En France, c'est à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre que l'on trouve la Savoyarde, fondue elle aussi par la maison Paccard, mais elle ne fait que 19 tonnes. Et dans la Loire, il y a quelques beaux spécimens, notamment à Montbrison, le Bourdon, Sauveterre, de 1502 ou 1503, pèse 8 tonnes, et à Saint-Charles, le Bourdon pèse 5 tonnes 5 à la cathédrale. Le soir tombe, je suis heureux d'avoir pu vous faire découvrir ces toits de la Terrasse. En cette période de confinement, pour moi, c'est un lieu très agréable parce qu'il y a de vastes terrasses qui permettent parfois même de faire une petite sieste dans le soleil de l'après-midi. Avant de redescendre dans mon antre, je voulais juste vous faire part d'une chose qui me paraît très importante, mais que bien, voici finalement de retour, sain et sauf. Et cela tombe bien parce que je voulais vous parler rapidement de cette initiative des évêques de France. Mercredi 25 à 19h30, les cloches de toutes les églises de France sonneront, comme elles l'ont fait aux grandes heures de notre histoire. Tous, nous sommes invités à mettre une bougie à notre fenêtre en signe d'espoir. Les catholiques sont invités, eux, à prendre le récit de l'Annonciation,
l'annonce de la venue du Sauveur. On le trouve au premier chapitre de l'Évangile selon saint Luc, et nous pourrons prendre quelques minutes pour le méditer seul ou en famille, non seulement en signe d'espoir, mais plus encore en signe d'espérance. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.